Bonjour Émile, Bonjour Aline. tu vas bien? Oui, super, et toi? Très bien, merci. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'une nouvelle approche intersectorielle de la prise en charge de la douleur en oncologie. Oui. Et j'aimerais bien discuter avec toi de ces éléments et de la souffrance et de la prise en charge. Donc pour commencer, donc, on sait très bien que malgré les médicaments, il y a beaucoup de patients qui souffrent encore, beaucoup, de cette douleur, qu'on appelle une douleur totale. Et on se pose la question, malgré tous ces traitements, pourquoi il y a tant de patients avec un cancer métastatique qui souffrent encore? Absolument. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui arrive très souvent en clinique qui s'appelle Micheline. Lors de ses chimiothérapies, elle se plaignait de douleurs à l'estomac. On lui a prescrit des antispasmodiques et des antalgiques. Pourtant, ces douleurs persistaient. Après des mois, en discutant davantage avec son pharmacien de son village, en achetant ses médicaments, on a compris que Micheline vivait seule, se sentait isolée et se posait des questions profondes sur le sens de sa vie. Pourquoi moi? Comment vivre tout en sachant que je compte les jours? Cette douleur à l'estomac n'était pas seulement physique. Donc, je comprends que la souffrance était beaucoup plus globale. Ce n'était pas simplement une souffrance physique, c'est ça? Exactement. La douleur totale englobe des dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Chaque dimension peut exacerber les autres. Par exemple, le stress lié à la solitude ou à une perte de sens peut intensifier une douleur physique et vice-versa. Et les médicaments dans tout ça? Les médicaments traitent la douleur physique, mais ils ne peuvent rien contre le sentiment d'abandon ou les questionnements existentiels. Ces aspects nécessitent une approche plus complète, une approche de prendre soin de toute la personne humaine, incluant les médicaments, mais aussi d'autres soins. Mais la prise en charge actuelle ne prend pas en charge toutes ces dimensions? En fait, chaque professionnel de santé agit dans son domaine. Les médecins gèrent les douleurs physiques, les psychologues s'occupent du mental et les intervenants en soins spirituels de la dimension spirituelle. Il existe une coordination entre ces professionnels de santé, mais timide à mon avis. Si Micheline avait été accompagnée plus tôt par une équipe interdisciplinaire, elle aurait peut-être évité des mois de souffrance inutiles et on aurait prévenu des douleurs psychosomatiques par exemple. Donc, je comprends que tu proposes peut-être une nouvelle approche, Ouais. une nouvelle piste d'amélioration de ces soins. Ouais. Exactement. On pense qu'il faudrait une nouvelle approche intégrative qui associe des soins pharmaceutiques et des soins spirituels et qui se traduit par une intervention précoce et personnalisée dès le moment du diagnostic. Mais pour arriver à faire cela, on a besoin de 3 étapes. D'abord, c'est de s'intéresser aux patients. Notre patiente Micheline, elle souffre de douleurs abdominales, mais nous avons vu que ces douleurs vont au-delà d'une simple cause organique. Elles reflètent une souffrance globale ou une douleur totale qui touche plusieurs aspects de son être, comme le mental, le social et même le spirituel. Les professionnels de santé sont donc invités à élargir leur regard pour prendre en compte ces dimensions humaines. Pour cela, dans ce premier objectif de notre étude, nous voulons comprendre comment les patients vivent la période qui suit l'annonce de leur diagnostic. Alors, toutes ces informations nous aideront à mieux comprendre ce qui manque actuellement dans le système de soins. Pour cela, notre deuxième objectif va plus loin. On veut s'intéresser aux professionnels de santé, en particulier les pharmaciens et les intervenants en soins spirituels. On veut comprendre comment eux, en tant qu'accompagnants, gèrent la souffrance des patients, mais aussi leur propre souffrance face à ces situations difficiles. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez par la suite, donc comme étape pour peut-être combiner, je comprends, les Ouais. deux, ou aider à avoir une approche intersectorielle justement de ces Exactement. soins? Exactement. Une fois ces 2 objectifs atteints, notre troisième étape est de proposer la nouvelle approche intersectorielle qui intègre les soins pharmaceutiques et spirituels en tenant compte des résultats obtenus. Les résultats obtenus nous aideront à mettre en place un programme d'intervention précoce et personnalisé destiné aux patients et des postures essentielles adoptées par les professionnels de santé que nous venons de mentionner pour une meilleure implémentation de ce programme. Oh, c'est vraiment, on a hâte de voir les résultats de ces études. Merci. Mais justement, pour conclure concrètement pour le patient au final, Oui. comment vous croyez que ça pourrait être bénéfique et quel est l'impact positif que ça pourrait avoir? Cette approche pourrait améliorer leur qualité de vie en réduisant la douleur totale. Cela aide le patient à mobiliser ses ressources spirituelles, psychologiques, etc. et à retrouver un bien-être global malgré la présence toujours du cancer. Franchement, Émile, je suis vraiment très, très contente de ce partage. Merci beaucoup de ce partage. Merci d'avoir parlé de ce projet très innovant, de cette approche très innovante, mais surtout de cet impact et du besoin d'améliorer, de prendre en charge déjà toutes les dimensions du patient et surtout d'améliorer la prise en charge, mais d'améliorer aussi leur qualité de vie dans une approche intersectorielle qui relie à la fois la pharmacie aux soins spirituels.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Merci.